On passe au sujet suivant. Il y a 5 ans, il s'est pris de passion pour l'apnée. Le Lillois Valentin Nice, ingénieur informaticien de formation. Il a vite performé, remporté la Coupe de France. Il peut quasiment faire 2 allers-retours dans un bassin olympique sans respirer. Notre équipe l'a rencontré avant les championnats du monde. Valériane Porcher, Frédéric Giltet. Dernière respiration avant la grande immersion. En à peine 5 ans, Valentin Nice s'est fait un nom, vainqueur de la Coupe de France 2025. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs apnéistes de l'Hexagone. Enchaînant les performances de haut niveau, il compte bien décrocher le titre mondial. Un sport exigeant qui demande une concentration de chaque instant. Au fait que ça va être dur, mais sans forcément y penser. Ça va être un peu l'ennemi de la performance, c'est penser parasite. Donc au final, on va plutôt penser à des choses, donc se recentrer sur soi, bien s'écouter, pas forcément penser à ce qu'on est en train de faire, ni la distance qu'on a envie de réaliser. Et chaque entraînement en bassin nécessite une préparation toute particulière. Car du haut de ses 2,05 m, Valentin doit s'équiper d'une sorte de colonne vertébrale en plomb de près de 9 kg. Ça me sert à rester en flottabilité neutre sous l'eau et donc de pouvoir axer le mouvement vraiment à l'horizontale. À ses côtés, sa coach Constance, qui n'est autre que sa compagne. Elle fait partie de cette aventure depuis le début. Pour pouvoir faire des bonnes performances, notamment en statique, je suis à ses côtés dans l'eau toute la performance. Je lui fais ses annonces, je lui fais ses checks de sécurité. Et comme je le connais par cœur, je sais exactement en fait comment il va, s'il va pas bien, s'il va très bien, s'il va aller plus loin. Une discipline de fer qui demande de la rigueur et une organisation au quotidien. Ingénieur informatique de profession, Valentin consacre tout son temps libre aux entraînements, même loin des bassins. Je complète par de l'apnée donc sur le vélo ou de l'apnée statique aussi à sec et donc de l'endurance, aérobie et renforcement musculaire. Des efforts et parfois des sacrifices qui lui ont permis de repousser ses limites. J'ai réalisé mon record personnel ce jour-là et je me souviens que j'ai explosé de joie. Je suis tombé amoureux de cette discipline et ça m'a vraiment aidé aussi dans des étapes de ma vie, sur des aspects plus mentaux, d'introspection, des passages douloureux. Voilà, ça m'a aidé à plus m'affirmer aussi. Direction donc le Japon en juin prochain pour tenter de remporter le titre ultime, celui de champion du monde.